I turn one, and all the world starts turning twos, and every stupid little thing reminds of you. When I turn one, and that was not so long ago, they'll say I'll two and I will grow, but that takes time. When I turn one, even the stars seem like... Bonjour à tous, alors c'est directement le dimanche après-midi que nous nous retrouvons. J'ai décidé de m'occuper enfin d'un lot de dentelle ancienne que j'avais trouvé à la ressourcerie, que j'ai nettoyé avec du percarbonate. Si jamais ce n'est pas ça, je vous le redirai, de manière à la reblanchir, et j'ai décidé de la ranger correctement après l'avoir repassée. Alors j'utilise pour cela c'est l'occasion d'utiliser pour cela mes petites cartonnettes Sajou, de manière à ce que ça soit joliment rangé. Alors je voulais vous montrer de près celle-ci. Alors là, très clairement, il s'agit d'une dentelle qui est faite à la main, plus précisément au crochet. On le voit très très bien, avec certaines petites irrégularités, certains petits nœuds à certains endroits. Du très très beau travail, ce qui m'a rappelé que beaucoup de femmes avant, et de jeunes filles, gagnaient leur vie comme ça dans les campagnes, en crochetant au mètre, et on leur achetait très souvent d'ailleurs à très petit prix ce genre de dentelle. Alors il y en a pas mal que je dois repasser, regardez, environ 5 mètres, il faudrait que je mesure mieux. Voilà, je vais m'occuper de ce petit trésor, puisqu'il s'agit quand même d'un petit trésor, et le ranger correctement. Bien entendu, je vous montre tout cela. Alors voilà, ces choses faites. Alors celle-ci n'est pas une dentelle faite à la main, mais elle est très jolie quand même. Voilà, j'ai tout mis sur mes petites cartonnettes, sauf sur une bobine, ce qui ne rentrait pas. Et je suis contente. Ce qui m'amène à vous montrer un petit trésor que m'a envoyé Émilie, qui est l'une d'entre vous. Émilie m'a envoyé de la dentelle. Alors là, il s'agit de dentelle vraiment, vraiment précieuse, qui sert, je suppose, c'est pas je suppose, c'est je suis certaine, à faire les sous-vêtements. Je crois que c'est de la marque Perel. Donc ce sont vraiment de très très belles choses que m'a envoyé Émilie. Je la remercie vraiment très sincèrement. Je ne sais absolument pas encore ce que je vais en faire, puisque je n'ai jamais cousu de lingerie, et je ne veux pas me tromper en utilisant mal des choses aussi jolies. Alors vous en avez de la rouge ici, elle s'appelle rouge pêché, l'a bien nommée, j'ai envie de dire. Voilà, c'est amusant. Vous voyez que c'est très très fin, c'est très joli. J'aime beaucoup la dentelle. J'aime aussi beaucoup la bleue qui est ici. Bleu, ben vous voyez bien la couleur, en fait c'est bleu canard, hein. Voilà, et la bleu canard et grise. Voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout idée ce que je vais en faire, mais ça va rejoindre mes petites boîtes à trésors. Et Émilie m'a joint quelque chose qui, vous voyez, je ne trouve pas mes mots, de la dentelle en plumetis. Alors là, je suis conquise, j'adore les pois, j'adore tout ce qui est plumetis, j'en ai un assez grand morceau, pareil, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ce qui est sûr, c'est que je vais réfléchir à 2 fois avant de couper quoi que ce soit dans ce magnifique tissu. Merci beaucoup Émilie. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Alors quand Léa, que vous connaissez peut-être sous le nom de la fille au renard, j'ai eu l'occasion de la rencontrer lors de son passage dans les Cévennes, et nous avons procédé à un échange. Figurez-vous que j'ai demandé à Léa de me coudre quelques petites choses que moi-même je n'ai soit jamais le temps de faire, soit je n'ai pas envie spécialement de faire, puisque je n'aime pas faire des accessoires. Petite parenthèse pour cette jolie petite souris. Merci Léa, elle va rejoindre mon atelier. Voilà, j'avais demandé des petites choses à Léa. Alors elle m'a cousu un sac à projet, je crois. Peut-être que je me trompe. Ne serait-ce pas le petit Robert? Peut-être, je ne sais pas. Elle me corrigera. Voilà, je voulais un second sac à projet.
Je voulais également des trousses de broderie de manière à pouvoir rentrer mes grands tambours. Regardez-moi ça. Alors j'avais gardé des tissus depuis l'année dernière pour ça. Ce sont des tissus Tania Whelan. Des tissus que pour l'instant je n'ai plus en stock. J'attends les nouvelles collections d'ailleurs de Tania Whelan. Je vois que Léa m'a rajouté des petites choses. Alors oui, j'ai un pull, il fait encore froid. Voilà, c'est comme ça. Voilà, une première trousse, une deuxième également dans des tissus de Tania Whelan, des tissus très romantiques. Je vois que Léa m'a mis aussi une petite breloque, ça doit être ça le nom, avec une étiquette que je lui avais fournie de dentelle oxydée également. Voilà, et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Je lui avais demandé, voilà c'est ça, de me faire des sets de table. J'en avais besoin depuis des mois, je ne prenais jamais le temps de les faire. J'avais conservé de très jolis coupons que j'aime beaucoup à cet effet. Donc voilà Léa, et je crois Léa avec son apprenti, non ça, la jeune fille stagiaire qu'elle a eue, mais bien m'a confectionné des sets de table et je suis tellement contente. Voilà, je vous les montre parce que je suis ravie qu'ils soient là. Alors presque tous sont doublés avec les tildas que l'on appelle Titowel ou certains en tilda classique. Vous reconnaissez des tissus qui sont en boutique ou qui ont été en boutique. Voilà, je vous montre le très joli travail de Léa et c'est surtout parce que je suis tellement contente d'avoir enfin des sets de table. C'est le moment d'avouer ici qu'il m'arrivait très souvent d'utiliser de simples serviettes de table. Oui, c'est très laid en fait. Voilà. Cette fois, je suis équipée et je suis bien contente. Voilà, je vous remonte les Titowel. Le fameux Michael Miller que vous aviez tant aimé. Voilà, je vais remonter tout ça là-haut. J'espère avoir le temps d'installer à l'intérieur toutes mes petites broderies. De manière, je reste toujours sur l'idée d'essayer de vraiment bien m'organiser. Be alive with me. You wasted too much time. Like the stars in me, I feel so alive. I feel in my spite, I'll push you. Alors vous me croyez en train de faire des loisirs créatifs, mais pas du tout. Je suis stoppée dans mon élan et je suis en train d'essayer de récupérer le maximum de colle dans ce stylo à colle qui est vide. J'ai récupéré tout ce que je pouvais. En fait, j'ai eu très peu de temps à consacrer aux loisirs créatifs pour une raison que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce vlog est aussi court. Alors voilà, je suis debout très tôt, j'ai absolument besoin d'avancer. Je vous rassure, je ne dormais pas, donc autant avancer tranquillement sur mon travail. J'ai commencé ma journée, donc comme vous pouvez le voir, je ne sais absolument plus, là quand je vous parle, quel jour c'était. Cela n'a guère d'importance. En tout cas, j'ai commencé la journée en confectionnant des petits sachets de lavande. Alors vous allez peut-être le remarquer si vous achetez des Liberty Tanalo, j'ai repris la marque que j'ai déposée qui s'appelle Herbier Textile, de manière à vous présenter de nouveau les Liberty de cette façon. Voilà, alors c'est le moment du petit blabla. Alors une semaine un petit peu compliquée, je voulais le dire et m'en excuser pour celles qui sont concernées. Il y a eu beaucoup de problèmes sur les envois. Le relais pick-up qui a fermé pour une reprise,
qui a créé des perturbations, le temps d'être de nouveau opérationnel. Nous sommes actuellement sans mondial relais. Le premier est à 15 km seulement, ce qui crée de gros soucis. Des problèmes avec la poste, qui a eu des jours de fermeture, en plus de ceux que nous avons désormais, des jours de fermeture intempestifs. Et quand vous n'avez pas pris la peine de demander avant le départ en boîte aux lettres, eh bien, vous ne pouvez plus faire partir. Enfin, voilà. Très compliqué, très compliqué. Ça a été un peu stressant puisqu'il y a eu des envois qui ont été beaucoup retardés. Merci de votre compréhension. Alors, pourquoi je me dépêche à clore toutes les commandes à tout prix et pourquoi il y a un message d'absence sur le site? Alors, je n'avais pas l'intention d'en parler ici, mais je ne voudrais pas vous donner l'impression de prendre des congés à répétition, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, sans entrer dans aucun détail, tout simplement, je remonte en Touraine puisqu'il y a un membre de ma famille qui est gravement malade, pour ne pas employer un autre mot. Et je me dois d'être présente pour lui, et je me dois d'être présente aussi pour le reste de ma famille. Voilà. Voilà, du coup, j'ai cumulé beaucoup de retard. Je suis plus ou moins absente d'Instagram parce que je n'ai pas le temps de traiter, de publier. Mais j'ai quand même réussi à faire les mises en ligne, même si j'aurais voulu pouvoir consacrer plus de temps aux photos. Je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Je verrai si je peux remédier à tout ça et refaire. Alors au moment où je vous parle, je pars demain, voilà, donc je veux absolument terminer. Je ne suis pas certaine et je m'en excuse à l'avance d'avoir le temps de répondre à vos commentaires sous la dernière vidéo. Je les lis bien entendu, sinon ils ne seraient pas validés, mais je ne pense pas avoir le temps d'y répondre. Je vais faire mon maximum. I was out there alone, moving from station to station. I've been searching for the right one, but I was ready for something more. Alors après cette petite pause, j'avais envie de vous parler un petit peu de deux tissus que j'ai depuis une petite semaine, je crois. Ils ne sont pas à la vente, je ne vous les ai pas encore montrés, mais j'avais envie là de vous en parler. Ils sont très très beaux. Alors il s'agit de la marque Oko. Comme vous le devinez peut-être, ce sont des tissus japonais. Et on va dire que je les ai pris, excusez-moi je bouge parce que je n'ai pas mis le trépied. On va dire que je les ai pris à titre entre guillemets expérimental. Je vous sais un petit peu frileux sur certains tissus. Donc j'en ai acheté très très peu. Ils me plaisent infiniment. Quand je les ai vus, j'ai pensé immédiatement à des tissus Liberty. Ils sont du même grammage. Il faudra que je vérifie l'information, mais s'il y a eu un écart, il est très faible. Regardez, là, je vous prends un tissu un Liberty. Ça, c'est un Charmian. Vous voyez, on a à peu près la même... Alors, le tissu Liberty est légèrement plus... d'aspect plus glacé. Un petit peu plus... je ne sais pas comment l'expliquer. Le Oko, non. Le Oko, vous avez un toucher extrêmement doux, mais qui va rester un toucher plus coton. Alors, le Oko, regardez l'impression, je vais vous le mettre à l'intérieur. Vous savez que chez Liberty, un gage de qualité d'impression d'un tissu, c'est le fait que vous pouvez voir le motif sur l'envers également du tissu. Eh bien, regardez... Attendez, je vais vous l'ouvrir. À une main, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile. Regardez l'envers du tissu. Vous voyez qu'on peut parfaitement discerner le motif, ce qui est un gage de grande qualité, ce qui veut dire que le tissu n'est pas imprimé qu'en surface, comme la majorité des tissus
de qualité un petit peu inférieure. Là, vous voyez l'envers du Liberty, vous voyez qu'on est sur le même type de tissu, c'est-à-dire une très très grande qualité. Alors, le tissu Oco est un tissu qui peut s'utiliser bien sûr comme un tissu, mais comme le Tanalone, pour faire des appliqués, pour faire ce que vous souhaitez, pour l'habillement bien sûr. Il a les mêmes utilisations. Le même grammage, je vous l'ai dit, peut-être à quelques grammes près, je ne sais pas encore, je vérifierai cette information. Là, je vous fais admirer. Alors, c'est le même motif, mais dans une couleur différente. Alors, ce que je disais, c'est que les tissus japonais, ce sont comme les tissus américains, ce sont des tissus qui sont en 110. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont je vais vous les proposer. Je ne sais absolument pas. Je ne sais même pas s'ils peuvent vous plaire. N'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. Je suis même en train d'hésiter à les mettre à la vente. Je dois en avoir 5 mètres et 5 mètres de chaque. Moi, ils me plaisent infiniment. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur ces produits. Est-ce que vous aimeriez les voir présentés comme un Liberty en bande? Est-ce que vous voudriez vous les voir proposés pour l'habillement? Voilà, j'aurais un peu besoin de savoir tout ça. En tout cas, ils sont vraiment très très beaux et j'avais envie de vous les montrer. Alors, retour pour la fin des commandes. Je me suis demandé si j'allais sortir ce vlog qui, somme toute, est relativement pauvre. Mais voilà, j'avais envie quand même d'essayer de sortir un petit vlog pour dimanche, même s'il est relativement court, de manière à ce que vous ayez le rendez-vous que vous appréciez. Par contre, j'ai vraiment peur de pas avoir le temps de répondre à vos commentaires de la vidéo précédente. Je vous en remercie, ils sont tous lus puisque je les valide, mais je ne pense pas sincèrement avoir le temps de pouvoir vous répondre. Donc je m'en excuse. Voilà, mais je souhaitais, comme je l'ai dit, publier ce petit vlog de manière à ce que notre petit rendez-vous du dimanche soit honoré et on se retrouvera de toute façon très rapidement. Voilà pour ce qui en est du blabla. J'ai sûrement encore beaucoup de choses à vous dire, mais au moment où j'enregistre, je ne m'en souviens plus. I love you more today than ever. Alors en ce moment, je suis plongée dans deux ouvrages de Frédéric Crestin-Billet, appelé aussi Madame Sajou. Voilà, je vous ai dit que je préparais une vidéo sur cette marque, mais aussi sur tout ce qui va toucher la boîte à couture. Voilà. Donc je me documente, je suis plongée dans ces deux ouvrages et dans d'autres. C'est absolument passionnant, c'est absolument passionnant. Ce sujet, j'ai hâte de vous en parler. Je veux prendre le temps de faire quand même quelque chose de bien, de manière à ce que ça puisse... Ah, vous vous souvenez, ces petits rouleaux, j'ai les mêmes, je vous les ai déjà montrés. Bon, je me suis égarée. Je disais donc que je me documente de manière à vous faire une vidéo sur la mercerie ancienne. Ah, bonjour Prosper. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en dire davantage, mais c'est énorme, ça me donne envie de collectionner. J'apprends beaucoup de choses. C'est absolument passionnant. Voilà, j'ai difficile à vous dire autre chose à part que ça m'occupe beaucoup l'esprit. Ça me fait d'ailleurs beaucoup de bien de m'occuper de vidéo. Je vais commencer, je pense, dans le train à commencer à rédiger ce que j'appellerais un script, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus simple quand on fait une vidéo que de rédiger avant. Bon, Prosper, s'il te plaît. Ah, Bon, j'ai coupé parce que il y a des choses qu'on ne peut pas montrer en vidéo. Voyez-vous, YouTube va me censurer. Voilà. Sur cette petite parenthèse, je voulais vous montrer ces deux ouvrages pour vous dire également qu'ils vont sûrement m'accompagner dans mon petit voyage. Voilà, on va se quitter là. Il me faut encore monter ce petit vlog et mon départ est demain. Il me faut également m'occuper tout simplement de faire ma petite valise.
Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre présence. When I turn one and all the world starts turning twos, and every stupid little thing reminds of you. When I turn one, and that was not so long ago, they'll say I'll too and I will grow, but that takes time. When I turn one, even the stars seem like they paired. It makes me wonder if it's fair. When I turn one, why does the world all turn in twos? Please tell me if the same things happen.